Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui je voulais vous parler des langues sur les cartes Pokémon. Donc vous savez que Pokémon est disponible en plusieurs langues. On a de l'espagnol, de l'allemand, du français évidemment, de l'anglais et du japonais. À savoir que le japonais est bien distinct de la version internationale. Donc la version chinoise et japonaise sont très proches. Et on va avoir des collections en fait qui vont être similaires. Là où dans le reste du monde, on va avoir des collections totalement différentes. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis à ce sujet comme d'hab. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir. Road to 1100 abonnés. Let's go du coup pour parler de tout ça. Alors c'est vrai que récemment j'ai commencé à m'intéresser au japonais. Le japonais a explosé depuis quelques temps. On était sur un marché qui était assez calme au niveau du Jap. On avait des cartes qui étaient pour le coup des fois 3-4 fois moins chères. C'était vraiment une aubaine à l'époque. Et quand je dis 3-4 fois moins cher, je suis gentil encore. Et ça a commencé à bien monter récemment. Alors, faut savoir que le japonais, il y a des différences. Comme je vous l'ai dit, déjà, premièrement, on n'a pas les mêmes collections en France et au Japon. Par exemple, au Japon, ils ont les displays en .5. Ici, on a seulement les coffrets. En plus de ça, on va avoir sur les displays un quota. Donc, par display, vous allez avoir une secrète de garantie, ce que l'on n'a pas en France ou à l'international, pareil. Et on va avoir également des cartes dresseurs qui vont être des secrets. Donc, on va avoir une secret de garantie, mais la secret peut être une carte dresseur, donc une carte classique, une ultra rare dans le set international. Et là, vous vous dites que ça contrebalance un peu, parce que c'est vrai qu'avoir une secret de garantie c'est bien, mais si c'est pour avoir une dresseur pas terrible, d'un dresseur qui ne vous intéresse pas spécialement, c'est pas le mieux. Après, il y a autre chose, c'est que les cartes sont d'une extrême bonne qualité comparées aux cartes françaises et anglaises. On va avoir une qualité d'impression qui est bien supérieure, je trouve. Quand vous avez une carte Jap dans la main, vous voyez bien la différence, et en plus de ça, elles vont être imprimées avec beaucoup plus tout simplement de qualité au niveau du centrage. Par exemple, il est très rare que dans un booster Jap, vous ayez des cartes qui sont endommagées, donc qui est des défauts de coupe sur les côtés qu'on retrouve beaucoup dans certaines séries, qu'il y ait des points blancs, etc. On en aura vraiment énormément moins. Si vous tombez dessus, c'est vraiment que vous n'avez pas de chance. Et derrière, on va avoir un cadrage qui est largement meilleur, là où dans la version internationale, lorsque vous avez une carte bien cadrée, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable parce que les trois quarts du temps, elles sont décalées, même si c'est un décalage qui est assez léger. Enfin, la plupart du temps, c'est assez bien décalé quand même. Qui vous refroidit un peu lorsque vous voyez la carte de vos rêves que vous avez tirée. Au final, vous voyez que le centrage est un peu mauvais, qu'il y a un petit point blanc ici, que le coin est abîmé, etc. C'est vrai que c'est assez dommage. Donc c'est une des raisons pour laquelle moi j'aime beaucoup le japonais, c'est que on peut être beaucoup plus sûr de l'état de la carte, même quand on l'achète. Lorsqu'on achète du Japon, on sait qu'il y a 90% de chances pour que la carte soit en bon état au niveau du cadrage, etc. Après, les prix varient beaucoup. On va avoir des prix sur le japonais qui parfois vont être moindres, parfois supérieurs. Je pense notamment aux dresseurs dont je vous parlais. Alors, il faut savoir que les cartes Rainbow dans les sets Jap coûtent très peu comparé aux cartes classiques. Je m'explique, vous prenez un dresseur, une carte dresseur classique et une carte dresseur Rainbow. La carte dresseur classique va beaucoup plus coter que la Rainbow, alors qu'elles sont considérées toutes les deux comme des secrètes, qu'elles ont un taux de drop qui est aussi très bas toutes les deux. Mais elle va être tout simplement boudée parce que dans les Rainbow il n'y a pas de décor derrière et que la carte est moins jolie. Et moi je suis d'accord, pour le coup les cartes Rainbow sont beaucoup moins jolies pour les trois cartes des cartes. Le fait d'enlever le fond derrière, c'est pas terrible. Donc les cartes vont beaucoup moins coter au niveau des dresseurs en Rainbow en Jap. Donc ça c'est une des très grosses différences aussi qu'il y a dans les sets japonais. C'est de ce côté là. Après on va avoir la plupart du temps des cartes qui vont être quand même en dessous du prix de base pour tout ce qui est les cartes. Par exemple, je pense à la Dracofeu VMAX Shiny en ce moment qu'on peut retrouver autour des 110 euros, alors qu'en français on va être plutôt aux alentours des 200. En plus de ça, on va avoir derrière les cartes qui sont tout simplement anglaises, donc ça c'est encore autre chose. Ça va être des sets qui vont être exactement pareils que les nôtres, mais des cartes qui vont être beaucoup plus faciles à trouver. Pourquoi? Parce qu'elles vont être beaucoup plus imprimées. Évidemment, le français, ça équivaut seulement à la France, à la Belgique, au Luxembourg et à une petite partie du Canada qui est assez minoritaire pour le coup, tout ce qui est aux alentours du Québec, etc. Donc ça, c'est vraiment une partie du Canada qui est moindre, et pour le coup, le français se vend très mal normalement au Canada. C'est pour ça qu'au Canada, la plupart des boutiques vendent beaucoup d'anglais,
que vous regardez sur les sites, etc., il y a vraiment énormément d'anglais. C'est parce qu'au Canada, en fait, la majeure partie parle seulement anglais et n'est pas forcément francophone. Donc, ce qui fait que derrière, vous allez avoir tout simplement des chaînes de production qui vont produire beaucoup moins que pour de l'anglais, ce qui est normal. Là où l'anglais est parlé partout, concrètement, on va avoir au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, etc., etc. En Australie, là, on va avoir vraiment des grosses chaînes de production qui vont être réparties sur toute la planète. Et pour le coup, ça fait que va y avoir plus de stock. Là où, par exemple, nous, on sait que les sets de base, c'est à dormir dans un grenier ou quelque chose comme ça doit être principalement en France, Belgique, Luxembourg, ça doit être vraiment à côté. Après, il peut y en avoir dans d'autres pays, bien sûr, hein, mais la plupart du temps, c'est là. Pour ce qui est de l'anglais, on peut en avoir autant en Australie qu'un peu partout, c'est vraiment distribué à grande échelle, et c'est pour ça que le français est tout simplement la langue qui cote le plus, c'est que le français est assez rare. Voilà, on a une production qui est moindre, on a une forte demande quand même, parce que les Français ont réussi quand même à aller jusqu'au Japon, et à détruire le marché japonais, entre guillemets. Voilà, vous savez, les displays maintenant se revendent. Enfin, là, ça a un peu baissé, mais il y avait un moment, c'était 120 € la display pour Evolution Céleste, par exemple, 120 € la display, alors qu'à la base, c'était 40 € normalement, 40 en magasin. Donc les Français ont réussi à détruire le marché en japonais, et pour le coup, parce que ici il n'y avait pas assez de stock, voilà. Parce que ici il n'y avait pas assez de stock, et quand on y pense, on a un petit pays mais qui fait beaucoup de bruit, donc c'est assez drôle. Ce que je pense surtout des cartes de manière générale, c'est comme je vous l'ai dit, moi je pense que l'illustration avant tout. Après c'est vrai qu'il y a des cartes qu'on préfère largement avoir en français, mais c'est vrai que payer 2-3 fois moins le prix pour avoir une carte dans le même état, dans une langue différente, je vous mens pas, ça me dérangerait pas pour le coup. Surtout qu'il y a vraiment des fois des écarts de prix du simple au double pour une carte en anglais et une carte en français. Faut le savoir, il y a des cartes qui cotent à 100, 150 en anglais, qui cotent à 300 en français. Donc, surtout quand vous cherchez de l'ancien, en plus, c'est assez compliqué de les trouver dans un bon état. Il y a beaucoup plus de cartes en anglais sur le marché. De même avec le Jap, de toute façon, le Jap, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes aussi en circulation. Moi, vous savez que j'ai acheté les 3 chiens légendaires, donc Entei, Raikou et Suicune en Jap, parce que ça se trouvait beaucoup plus facilement. Et je les ai achetés en PSA 9, la population est à peu près de 200 cartes. Donc 200 cartes en PSA 9 qui datent quand même d'il y a 20 ans, c'est quand même beaucoup je trouve. Et puis il y en a plein qui restent à grader. Donc à ce niveau-là, il y a encore plein d'anciens boosters au Japon, etc. qui sont encore là-bas, alors qu'ici en France on a un stock qui est très limité et qu'on ouvre au compte-gouttes. Donc qui s'amoindrit petit à petit. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des stocks connus. Moi, je parle surtout de stocks inconnus. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui doivent avoir pas mal de displays dans un coin, sachant que en plus, maintenant, on sait que Pokémon est utilisé en partie aussi pour, on va se le dire concrètement, pour un peu blanchir de l'argent, etc. Et il y a des gros investisseurs qui sont mis sur ce genre de choses-là, tout simplement pour faire rentrer leur argent dans le circuit normal. Donc ils achètent des displays, sachant qu'une display, maintenant une display FR 7 de base, c'est 50-60 000 €. Le mec, il a aucun mal à justifier qu'il l'a vendu. Il peut dire qu'il l'a eu il y a 20 ans à un vide-grenier et qu'il l'a revendu aujourd'hui, il n'y a pas de ticket de caisse, il n'y a rien concrètement. Donc il y en a qui profitent de ça, et c'est pour ça pour le coup que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on ignore, voilà, qu'on ignore concrètement. Donc il faut faire attention à tout ça. Pour tout ce qui est des langues, moi je pense vraiment que ça soit français, anglais ou jap, franchement, c'est du... Enfin, c'est pas du pareil au même, je préférerais... Alors moi, je vous dis ma préférence, je préfère avoir du français d'abord, puis de l'anglais ou du jap. Ce qui est normal encore. Je trouve le jap vraiment super stylé pour le coup. Et derrière, on va avoir aussi tout ce qui est les langues allemandes, espagnol, italien, etc. Bon, ça, je vous mens pas, moi j'y touche pas. Voilà, j'y touche pas. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'avoir une carte en espagnol. Alors je sais pas si jamais il y a des fans d'espagnol ou d'italien ou d'allemand, là dites-le moi. D'ailleurs il y a Banter qui m'avait offert un Florizard en allemand. Mais si jamais il y a des fans de langues un peu particulières, quoi, bah, n'hésitez pas à me le dire. Parce que en réalité, vous cherchez des boosters allemands, etc. Même de l'époque, vous pouvez les trouver vraiment pas cher. Hein. L'allemand ça coûte pas du tout. Je crois que c'est au Portugal ou en Italie, je sais plus trop, qu'ils avaient retrouvé des boosters en loose Saphir et Ruby, donc il n'y a pas longtemps, et ça se vendait 5 € sur internet, quoi. Donc quand même, pour des boosters qui sont introuvables en français aujourd'hui, hein, Ruby et Saphir, là-bas 5 balles. C'est pour vous dire à quel point le marché français est demandeur par rapport
à ses voisins européens. Donc franchement, ça peut être une très bonne alternative de payer dans une autre langue. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je vous montrerai mes réceptions. J'ai acheté du Jap il n'y a pas longtemps là. Après, c'est plus un secret aujourd'hui que le Jap est bien. Alors, je vous mens pas, hein. Un peu en retard là. Il y a un an, le Jap, ça valait beaucoup moins cher. Là, ça commence à s'aligner plus ou moins. Mais comme je vous l'ai dit, on a des cartes de grande qualité la plupart du temps. Et ce qui est bien aussi, c'est que si on cherche bien, on peut trouver des cartes à bon prix. Là où l'anglais, voilà, bon, après c'est un peu partout pareil, mais si vous épluchez bien les annonces, etc., il y a vraiment moyen de choper du Jap pas trop cher, sachant qu'il y a des gens là-bas qui se fournissent prix coûtant et qui derrière ouvrent en masse pour revendre derrière les cartes à l'unité. Donc si vous chopez la carte dans le creux de la côte, bon voilà, vous l'aurez pour pas trop cher. Et c'est une solution qui est assez cool. Voilà, c'est une alternative qui est pas mal. En plus, moi je trouve vraiment que les cartes Jap sont super stylées. Et puis on a ce côté international avec les cartes Jap et anglaises qui est super bien. C'est que on peut vendre à n'importe qui dans le monde en fait. On n'a pas seulement le marché français, là où le français n'intéresse que la francophonie. Le marché Jap et anglais peut intéresser tout le reste du globe, que ça soit un polonais, un italien, peu importe. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Après, la chose qui est un peu compliquée aussi, c'est vendre de l'anglais en France. Ça va pas être si facile que ça. Voilà, faudra peut-être payer de la douane pour l'envoyer dans des autres pays, etc. Donc là, c'est un petit frein, mais voilà, à l'avenir, vous aurez beaucoup plus d'acheteurs potentiels. Après, bon, le français, c'est un marché de niche, mais c'est assez intéressant de voir les différences qu'il y a et de se diversifier un peu. Voilà, ça peut être sympa d'avoir une carte en plusieurs exemplaires, que ça soit un en français, un en anglais et un en Jap, au lieu d'avoir peut-être 3 fois la même carte, je sais pas, en français. Donc, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouvais ça assez sympa. Est-ce que j'achète de l'anglais, moi? Franchement, je suis en train de me tâter à en acheter pour l'instant, je l'ai pas fait. J'ai déjà ouvert une ETB en anglais par mégarde parce que j'avais commandé, j'avais pas vu, c'était à l'époque où en mars tout partait super vite. Donc j'ai commandé en anglais sans faire exprès, je l'ai ouverte et puis j'ai eu un moustard de moustard de Rainbow dedans, super. Mais ouais, j'ai pas encore acheté d'anglais donc on verra bien. Par contre du Jap, je commence à me faire une petite collection Jap parce que pour le coup ça reste pareil au niveau des illustrations. Et je trouve ça joli japonais, voilà, j'ai baigné un peu dans la culture nippone quand j'étais petit et adolescent avec tout ce qui est manga, etc. Donc ça reste assez cool. C'est des écritures qui me sont familières. Et puis je trouve ça assez beau. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire tout ça, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement. On se retrouve ce soir en Nuzlocke sur Pokémon, le Twitch et dans la description, n'hésitez pas à follow avec les différents réseaux. Et n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao ciao.